Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon? Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi? Vraiment? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, désolée. C'est une mytho, elle. Marianne, écoute, j'essaie juste de... Ne t'approche plus de mes enfants. Ils n'ont pas besoin de tes conseils. Je veux simplement aider. J'ai pas besoin d'aide. Ni de ta part, ni de quiconque dans cette ville de merde. J'en ai marre de vous tous. C'est celle-là, non? Ouais, je crois bien. Wow, ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a 2 heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as bu ou quoi? Quoi? Non! J'ai eu une sale journée, ok? J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Marianne. J'ai dit, je vais bien! Les enfants, on y va! Attends, s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. Octobre 2004. C'est là qu'elle arrivait plus à te rembourser, non? Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. Écoutez, votre mère n'allait vraiment pas bien. Il était évident qu'elle ne maîtrisait plus rien. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi faire avec toi, et moi j'avais eu de très bons échos sur ce camp. Ma mère avait des sautes d'humeur, alors tu lui as dit de m'envoyer en thérapie de conversion? J'ai cru que ça pourrait t'aider. Vous aider. À l'époque... Tyler, ce n'était pas juste des sautes d'humeur. Elle était mal. Vraiment mal. Hé, regarde-moi. Tu n'as pas à t'excuser de ressentir ce que tu ressens. J'aurais bien besoin d'une clope là. Là, on se comprend. Ok, on va tout fouiller. On va bien ouvrir l'œil parce qu'il va falloir rien trouver. Enfin si, tout trouver plutôt. C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude. Mais tous les agents partent à 18h tapantes. Y a plus de crime après 18h? Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Et si c'est des ours éméchés? Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Alors, on va tout regarder. Ils ont gardé cette affreuse mascotte, hein. 5 € par ici, ça fait peur aux enfants. 5 € par ici. Quoi? L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. C'est bon? Ok, c'est fermé. Attends, je vais me mettre à jour. Et bien sûr, c'est verrouillé. Mince, j'ai mis ce clic. Laissez-nous vous guider. Vous rêvez de voir à quoi ressemble une journée de policier? Inscrivez-vous au programme Je participe. Pour en savoir plus, contactez le chef Brown. Contactez le chef Brown pour en savoir plus. Mince. Eh ben, si un jour je décide que le monde de la compta est pas fait pour moi, J'ai du mal à t'imaginer porter l'uniforme. tu crois?
Je suis sûre que ça m'irait bien. C'est un peu trop tard. Oh, ils l'ont toujours pas nettoyé. Les sales cons. Je me demande si les huîtriers de Bachman nichaient encore au moment de la marée noire. Ah, j'espère pas. 100% des frais universitaires pris en charge. Mince. J'aurais dû rejoindre la garde nationale. Vaut mieux ça que se faire voler ses données bancaires par une université en ligne. C'est trop tôt, Tyler. Trop tôt. I'm the law. Il est vraiment pas beau. Je suis d'accord avec Tyler pour ça. Bienvenue à la maison. Alors t'as passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite? Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Mais par contre, On se gèle ici. si on doit retenir tous les noms de tous les gens, ça va être compliqué. Hein. Est-ce que c'est ouvert ça? C'est fermé. C'est verrouillé. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un ordinateur qui est presque allumé. Juste un mot de passe. Ok. Un calendrier, un tableau. Claire Brown a disparu pendant une sortie en motoneige? Ouais, je croyais que t'étais encore là quand c'est arrivé. Je m'en souviens pas. Et il y a quand même pas mal de Tu te disparus. souviens de Monsieur Haynes? Vaguement. Il avait son atelier dans son garage, c'est ça? Où il faisait des énormes sculptures en verre. Voilà. Il a disparu depuis quelques mois. Ah merde. J'adorais ce qu'il faisait. Ils l'ont jamais retrouvé. C'est arrivé quand on était petit, non? Ouais. Marianne était flippée et elle voulait pas conduire de nuit pendant des semaines. Ok. Donc il y a pas mal de disparus. À tout le personnel du commissariat de police, clinique psychiatrique de Pleasance Bay, 16 octobre 2015, transfert de patients le 26 octobre 2015. À tous les officiers du commissariat de police de Delos Crossing, veuillez noter qu'en raison d'un engorgement de service, les patients Dean Baker et Kevin Sutton seront transférés dans l'unité psychiatrique du centre pénitentiaire de Fallon Creek. Ok. Oh, Greggs. Tu laisses encore traîner ça à la vue de tous. Greggs. Comme l'agent Greggs. Celui qui était avec nous cette nuit-là. Ouais, il est toujours là. C'est devenu la célébrité du coin après avoir fait coffrer un meurtrier de Juno. Le mec s'était planqué sur un bateau de pêche et il était tombé super malade après avoir mangé des appâts. Donc en fait, c'était pas une prise si difficile. Pourquoi ils me disent quelque chose? Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Veki. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Waouh. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Ça alors, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, mais... Me dis pas que t'as des envies de bébé. Oh non! Pourquoi tous les mecs pensent direct à ça? Donc là, on n'a rien à voir, mais là, on sait qu'il s'appelle Dan. Et derrière, c'était je sais plus qui. J'ai déjà pas retenu le nom, ça va être génial. Oh, on a un souvenir? Où ça? Bon, on va continuer de chercher avant. C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle? Oh non, c'était son anniversaire. J'ai complètement oublié. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. C'est Jet? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Course de chien de traîneau. D'accord. Ah, on peut laisser un mot? Espérons que ça la fera pas flipper.
Salut Denise, merci pour le coup de main avec les pneus. Bon, j'aurais peut-être dû choisir un autre truc. Parce que là, c'est pas fou. Elle voue un culte aux courses de chiens de traîneau maintenant. Ça existe vraiment, ça? Elle est cool. Ok oui, elle va tous les ans à Lady Tarod, et elle a une ligue virtuelle qu'elle appelle les petits amis des mushers. C'est vraiment cool. J'avais oublié tous les trucs de ouf que les gens font par ici. Eh, j'y suis aussi dans cette ligue. Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire. Ils ont tous écrit un mot. 29 ans, joyeux anniversaire Denise. Continue comme ça. Eddie. Didi, Dan, Rosie, Maria. Dommage, il n'y a plus de place pour elle. Sinon, elle aurait pu griffonner un mot rapidement. Ok, bon, il y a une clé, on va regarder c'est quoi. On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Ah? On dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. On peut pas la prendre, tant pis. On sait qu'il y a une clé ici. Si on a besoin d'une clé... Alors, je sais qu'il y a un souvenir, hein, je le vois, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a là. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non? Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas Évidemment. d'autre choix de resto à Delos Crossing. C'est écrit quoi? Ah, c'est juste écrit Vichy. La traduction est incroyable. Bon. Par là, on a quoi? Bon sang, ils mettront jamais la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Voler dans les boîtes aux lettres. Cet enfoiré vole dans les boîtes aux lettres des gens. Une fois, il m'a même piqué une boîte de washi tape que j'avais commandée. Ah, en fait, je m'imaginais plutôt un vrai voleur boîte aux lettres. Tu sais, qui sautillerait sur son poteau, la fente couverte d'un masque. Hein? Tu vois, genre le voleur c'est la boîte aux lettres. Désolé, c'est grave nul, je sais. Ouais, c'est nul. Ok, là-bas, on a quoi? On a cette porte-là qu'on peut peut-être ouvrir d'ici. Non? Ok. Devine quoi? C'est toujours verrouillé. Là aussi. Je pense qu'il faut qu'on obtienne une clé quelque part. Eddie a dû la fermer. Bon, tu peux pas bouger là que je puisse passer? Mais il me bloque! Bon, il est où le souvenir? Dans les escaliers? Ou alors il est là? Ok, la porte elle est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque. Ah, c'est là le souvenir. Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures. C'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus. On peut l'ouvrir cette porte-là? Non. Bon, bah on monte. Écoutez, on ne peut rien faire Tyler, d'autre. Tu viens? Là, on a des trucs à regarder ou pas? Une pomme, des journaux, y a rien à faire. Que c'est ici qu'ils gardent les armes et tout ça. C'est pas vraiment Fort Knox, mais oui, c'est ça. Archives. Bon, bah on est obligé d'aller là. Oh, Allison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ses poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok? Ça te dit un café? La machine est dans la salle de repos en bas. Uhum. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir avec ces clés? On peut toujours pas l'ouvrir?
Je pensais vraiment avoir scellé ces souvenirs loin. Très loin dans mon inconscient. Ah, il y a quelque chose qui bloque. On va pouvoir tout ouvrir. Ouh, Rose me laisse jamais entrer ici. Il y a un souvenir quelque part. Ah, devant. Où est-ce qu'on va? On va s'asseoir ici. Et je vais te poser quelques questions, d'accord? Ok. Oh, Rose a laissé l'ordinateur allumé. Oh, je me suis encore trompée. Nouveau logiciel administratif. En raison de la mise en place de nouveaux logiciels de gestion, tous les employés sont priés de réinitialiser leur mot de passe. Veuillez noter que l'ordinateur du bureau d'accueil est désormais accessible à l'aide de l'identifiant et du mot de passe de n'importe quel agent. Contactez Sally et même moi-même pour toute question. Bah, le souci c'est que Dan, je sais pas comment s'appelle sa fille. Wilson. Saxon. Moi, je sais pas, il faudrait qu'on trouve un indice quelque part. On va trouver un indice quelque part. Lui, il y a rien, il y a pas d'indice dessus. Mais elle, je sais plus comment elle s'appelle. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. Wilson, Denise. Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. Ok, Denise Wilson. Le truc, c'est que Jet, ça, c'est pas assez. Il y a pas assez de numéros pour Jet. Ah, mais il y a un bureau là que j'ai pas... Ah, parce qu'on peut pas le regarder. Ok. Dan. Vincenchi. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de prénom. À moins que sur les dessins, il y ait un prénom d'enfant. Mais je crois pas, hein. Non. Joshua Greggs. Mais c'est pareil, lui, il n'y a rien du tout sur son bureau. Et pas. Et lui, c'est qui? Si on essayait, genre, Denise. Dan, Denise Wilson. Mais son animal s'appelle Jet. Donc ça va pas. Fais chier. Ça. Je sais pas pour le moment, je vais y réfléchir. On va ouvrir une autre salle. Eh, j'ai bien envie de ce petit café, moi. Elle est Oh, où, la mais salle de repos? tais-toi. Je peux pas regarder les images, regarder. Je peux pas trouver un indice là. Je suis sûre que c'est avec elle, on peut voir plein de trucs. Dans son tiroir, y a rien. Oh, la clé du... Oui. On va prendre la clé. Ah, on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. On peut pas la prendre encore. Je suis sûre que le code, il est dans le casier. On va aller ouvrir la salle là-bas. Peut-être qu'on aura accès au casier, j'en sais rien. Ok, allons-y. Ouais, c'est fermé. Il y a un téléphone qui sonne là.
Si, mais... Eh, c'est la meilleure flic de Delos Crossing. Après Eddie, bien sûr. Autant pour moi. Je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing garde dans son casier. Elle garde peut-être une autre clé quelque part. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si? Tant qu'on met ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. Faudra pas oublier de reposer la clé. On devrait vraiment pas être ici. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en sais? On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. T'as peut-être raison. Et Balto a réussi? Balto! Balto. Ça marche? Ok, on va lire ça, mais ce sera pour Donc Balto. Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier? C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais. Comme les 2 intrus gobelins par exemple. Ok, bon, je vous jure, c'est Balto son mot de passe. Si c'était pas ça, je joue plus. On va aller reposer la clé et ensuite on teste le mot de passe. Hop là, ni vu ni connu. Et on écrit Balto. A-L-T-O. Fais chier. C'est pas Balto? Bah attendez. C'est quoi ce bordel? Allison, et si on se le prenait, ce petit café dont on parlait? Oh, arrête avec ton café, tu me saoules. Bon bah je reprends la clé. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça, si? Tant qu'on met ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. C'est-à-dire que il y a un truc que j'ai pas vu dans le casier. Mais quoi? Parce que pour moi, il y avait la photo de Balto. C'est-à-dire que sur le papier, il y avait un mot de passe que je n'ai pas vu. Victoire pour mes 20 ans. Il n'y a pas de mot de passe décrit quelque part, on est d'accord. Winner on my 13th birthday. Et même sur ça, il n'y a rien de modifié. Mot de passe gagnant pour mes 20 ans. Gagnant pour mes 20 ans. Mais elle en a 29. Je comprends pas du coup. Oh, Et Balto a réussi? oh, j'ai peut-être un guess. On retourne à son bureau. Gagnant pour mes 20 ans. Et elle fête ses 29 ans. On repose la clé.
en espérant qu'on n'ait pas besoin de la réutiliser. Et maintenant, on regarde l'affiche qui est Je là-haut. devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Oui, on s'en fout. Gagnant pour mes 20 ans. Si elle en a 29 en 2013. Ça veut dire que c'est Trade ou c'est Mitch? Mitch ou Trade? Mitch. Ah, j'ai oublié que c'était pas ce truc-là. Mitch ou Trade? On va y aller, on va voir. Il y a des drôles de bruit quand même. Hein. On va voir un ours dehors, on va rien comprendre. Ok, Mitch ou Trade? On va essayer Trade. Fais chier. Mitch? Fais chier. Mais comment ça? Bah je comprends pas alors. J'ai encore misclick. Bon bah on retourne voir ses 20 ans. C'est peut-être pas le bon nom? Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Oui, on a compris que tu voulais l'emmener voir un verre. J'ai juste mal compté. Ah, sinon, il y aurait Larry ou Salem ou Maple, mais attendez. Si elle a 29, donc 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Ou alors j'ai mal lu et elle a pas. J'aurais dû lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. Oui, j'ai C'est ta compris que faute. j'étais une personne J'étais horrible. tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Il lui souhaite 29 ou 26? Examiner. Tourner. 29. Bah, du coup, je sais pas. On est en quelle date? 2015? Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. On est en 2015 et là c'est 2013. Donc 2015. Ça fait 2006. Donc ça serait Salem. On va tester Salem. Pourquoi je veux échappe à chaque fois alors que c'est clic droit? On va essayer Salem. En croisant les doigts pour que ce soit ça. Hop, utiliser. Du coup c'est Watson. Non, c'est Wilson. Salem. Bingo. Yes. J'ai juste mal compté du coup. C'est tout. Alors, Oh, Sam. Et lui alors? Il s'est fait arrêter pour ivresse sur la voie publique la semaine dernière. Et c'est pas la première fois. Je crois qu'il traverse une mauvaise passe. on a apporté un trousseau de clés par terre près du magasin de Veggie ce matin. 3 petites clés et un porte-clés d'Irepsuller. Si quelqu'un le réclame, il se trouve dans le placard. Votre commande a été expédiée. Juste entre nous, l'intégrale de la saison 2. Atelier de police au centre. Ok. Atelier de police. Atelier de police. Mais je peux voir que ça? Je comprends pas. Tu as préparé des diapos et des photocopies pour ta présentation vendredi. On a beaucoup d'instruits. Alors tu auras du public. Mets ton plus beau costume. Ils adorent ta conférence. Quand j'ose être... J'ai voulu l'enregistrer correctement, mais cette saloperie de logiciel administratif a planté toute la journée. Franchement, qui a eu l'idée de s'en charger?
Et du coup, c'est quoi? Je comprends pas. Petit point vite fait, vu que c'est toi qui prends le relais demain matin. Sam a encore une fois de plus passé la nuit dans une cellule de grisement. Maria l'a récupéré devant chez Bernie hier soir. Il était complètement bourré et s'en prenait aux clients. Il a piqué du nez dès qu'il est arrivé au poste, donc a priori, il aura des cuvées quand tu iras le chercher. Par contre, il aura une méga gueule de bois à coup sûr. Je te conseille de lui apporter une grande thermos de café et une boîte de donuts. Bah moi je veux bien, mais du coup ça me sert à rien. Ça a clairement servi à rien. À part avoir un succès Steam. Ok. Bon, moi je retourne faire du café. Vous voulez son café, lui, à tout prix. À moins qu'il y ait une autre porte à ouvrir. Celle-ci, je peux l'ouvrir. Mais c'est pas de celle-ci que je pensais. C'est celle de là-bas tout au bout. Ah, mais c'est les toilettes. Ou là? Est-ce que cette porte-là, on peut l'ouvrir? Non, elle, on peut vraiment pas interagir avec. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière cette porte-là. Donc peut-être que de l'autre côté, on a un accès. Là, c'est pour aller dehors. Est-ce que ça va? J'ai un peu la nausée, c'est tout. Ouh, alors ça doit être un record. 4 jours sans avoir trouvé un ours. J'en prends un. C'est les mêmes cookies que la semaine dernière. C'est effectivement les cookies de la semaine dernière, mais fais-toi plaisir. Ah, j'ai vraiment la dalle. Y a pas un souvenir là? Il peut prendre un café, mais j'ai peur que ça me coupe ma promenade. On va bouger ça. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. Ah, ça donne là? Ok, et cette porte-là? Je rentre pas là-dedans. Bah si, tu Je vas rentre rentrer pas dedans. là-dedans. Mais putain, t'es chelou! T'es relou surtout. Alors, le chef Brown demande au conseil de revoir son budget. Mais c'est les mêmes? Ok. C'est le même que à la... que je sais plus où. Bon, bah on va faire un café. Il est encore chaud. T'es sûr de vouloir un café aussi tard? Tu vas pas dormir. Je pense pas que je vais réussir à dormir de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, ça va? J'y arriverai pas. Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas mentir. On a déjà menti. Tout va bien se passer, d'accord? Est-ce que ça va? Franchement, non. C'est elle! Ça t'arrive de regretter? Non, jamais de la vie. Enfin, peut-être une fois ou deux au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant. On devrait retourner le voir. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant? T'es sûr? Peut-être que je le suive. C'est la première fois que je reviens ici depuis cette nuit-là. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens, assieds-toi. D'accord. Bordel. Désolé. Ah, ils ont gardé
Regardez ça. Quoi? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. Ok, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Cette affiche. J'avais passé la nuit à la regarder. Je m'imaginais seul dans la forêt, cherchant le trésor des gobelins. Je voulais être n'importe où, sauf ici. Ouais. Et du coup, c'est ici qu'on a eu la première scène au tout début du jeu. Ok, bon bah y a rien d'autre à regarder. On va retourner voir Oncle Eddie. Ah, quoique. Pourquoi vous nous avez séparés? Est-ce qu'Oli va bien? Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi? T'es drôlement calme. Ah, désolée. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Le chef Brown doit avoir terminé son coup de fil depuis le temps. Ils n'ont pas bu le café du coup. Désolé, c'était un peu long. Des fois, les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent un peu seuls. Pas de problème. Eh, tu te rappelles de lui? Ouais, bien sûr. Comment l'oublier? Tyler Ronan, de retour à Delos Crossing. Ça fait plaisir d'être ici. Regardez-moi ça. T'es un adulte maintenant. Ouais, j'ai bien mangé ma soupe. Tout le clan est si fier de toi. Et de ton travail avec les jeunes de Fireweed. Je dis toujours, les enfants, c'est l'avenir. Je croyais que c'était de Whitney Houston. Comment ça? Attends, elle m'a piqué toutes mes idées. Tout le monde sait ça. Regardez-vous. C'est bon de vous retrouver. Ouais, je sais pas comment j'ai fait sans cette andouille. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais? À quoi ont ressemblé ces derniers jours, ou alors est-ce qu'elle s'inquiétait pour quelque chose? Je vais prendre la première. Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui la tracassait à propos de nous? À propos de Tyler en particulier? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle a jamais rejeté quelqu'un... parce qu'il sortait du rang. En général... c'était plutôt l'inverse. Bah, à quoi ont ressemblé ces derniers jours? Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents? Ce jour-là? Le moindre indice? Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu? Genre, les quelques jours qui ont précédé? Non. Je l'avais pas vu depuis... plusieurs semaines. Voire un mois, peut-être. C'est bizarre, hein. Ok, bah merci. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier? Il y a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier? Le dossier d'enquête, le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés, pour toujours, non? Oui, c'est le cas, mais je peux pas vous le sortir là comme ça. Il y a des Mais c'est procédures. toi le chef. Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider? Ou t'as décidé de jouer au... Tyler! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'aies éloigné de ma sœur pendant 7 putains d'années. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston.
Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain? Quoi? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire? Elle était sous le choc. On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans? Eddie, hein? je t'en prie. Ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et 3 ans, c'est rien comparé à 7. Pas vrai, Ali? Donc en gros, soit je défends Eddie, soit je l'incrimine. C'est quoi ces choix, sérieux? Eddie a fait de son mieux avec moi, ou c'est pas normal qu'on nous empêche de nous voir? Après, ils sont jumeaux, et c'est compliqué, hein. Parce que je sais pas c'est quoi leur passé. Allez, Tu sais, Eddie, le fait de nous avoir séparés m'a pas aidé à m'en sortir. Et c'était même plutôt l'inverse. Même s'il avait représenté un danger, j'aurais pris le risque. C'était un crève-cœur de plus voir. Je savais pas que tu l'avais mal vécu, mon petit élan. C'était difficile de t'en parler. ce surnom. Je voulais pas paraître ingrate. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est tous fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non? On pourrait pas aller de l'avant? Oui, je crois que t'as raison. Il y a des fois, je me demande qui a élevé qui. Eddie, on dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça se refuse pas. Ok, allons-y. Et donc là, je reprends le contrôle de lui. Pourquoi il est vénère comme ça? Oula! T'es qui toi? Ok. Je sais pas c'était qui le monstre à la fin de la cinématique, mais... Chasseur fou. S'il te plaît, maman. Pardon d'avoir coupé mes cheveux. Je le referai plus. Je vais te tuer! Non. S'il te plaît. Arrête. Maman. Maman. Non. Non, je t'en prie. Non, fais pas ça. Allison. Ce n'est pas ce qui... Alison. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Alison. Faut qu'on appelle les secours. Je l'ai tué. Non, t'as rien fait. Je l'ai tué. Et c'est ce qu'on leur dira quand ils arriveront. Non, non. On se protège l'un l'autre. C'est ce que font les gobelins. Et les frères et sœurs. Allez, ok. Ça ira pour toi. Pour nous.
Ok. Donc c'est vraiment elle qui a tué leur mère. Je suis choquée. Oh non. J'ai terminé le chapitre 1. Allison était heureuse que Tyler accepte la main tendue d'Eddie. 74% des gens ont accepté la bague. Donc ça, c'est bon. Ok. Allison était heureuse de résoudre l'énigme de la princesse avec son truc. 81%. Eh, j'ai failli faire partie des 19% des personnes qui vont fracasser la porte. Mais j'ai réussi à résoudre l'énigme sans m'en rendre compte. Tyler s'est senti soutenu par la confiance d'Allison au magasin. Ouh, c'est chaud quand même. 52-48. Ok. Tyler s'est senti rassuré par son lien avec Allison quand elle a pris son parti au commissariat. Ouais, donc voilà. Il y a 30% quand même des gens qui ont choisi le parti d'Eddie. Sam. Tyler a gagné le respect de Sam. Ok. Avec Tessa. Tessa a parlé de Marianne avec franchise aux jumeaux. Ah, on avait quand même une chance de ne pas obtenir de réponse ou d'être rejeté par Tessa quand même. Eddie s'est senti rejeté par Allison quand elle a refusé de prendre son parti au commissariat. Bah ouais, du coup. Ok. Et donc c'est la fin de l'épisode du chapitre 1. On a un trailer pour le chapitre 2. Non. A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. Attends, t'es pas en train d'imaginer entrer par effraction dans les archives de la police, là? Faut y aller au culot.